Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On se retrouve en compagnie de Véronique, Zaya, Emma et Hermel pour une enquête un peu particulière. Je vais leur demander d'aller voir comment les mémoires, ou si les mémoires, on va déjà placer ça comme ça, s'inscrivent dans le bois en particulier. Ça travaille. Zaya et Emma, je vais vous demander d'aller voir du bois de construction, c'est-à-dire du bois détaché de la nature. Armel et Véronique, vous allez partir en forêt. Dès que vous avez des informations, vous me le dites. Dépersonnalisé. Excuse-moi? Dépersonnalisé. Je sais pas, l'arbre, il s'est retiré un peu de sa personnalité. Il s'est personnalisé le bois? La personnalité de l'arbre. D'accord. Même coupé, il conserve une partie de sa personnalité. C'est ça dans les mémoires? Ouais, quand même, il perd un peu. Ouais, je rejoins Emma, ouais, tout à fait. En fait, le bois, c'est comme en fait, il a pas qu'une mémoire, il a énormément de mémoire. Et la mémoire d'origine, c'est comme si elle c'est pas qu'elle s'efface, mais elle se, C'est mettre en deuxième place. elle devient inexistante pratiquement. Oui, inexistante quoi. C'est comme si ça perd vraiment, ça se perd petit à petit, tu vois. Elle se perd, c'est-à-dire. Donc c'est très bien. Elle Donc la mémoire primordiale. elle s'efface, c'est comme si elle devient inexistante. Comme s'ils prennent, un autre utilité ou quelque chose d'autre qui arrive, qui remplace cette partie-là pour qu'il soit complet. C'est ça l'utilité. Très bien. Eh ben, je vais vous demander de vous focaliser dessus, du coup, puisque la nature a horreur du vide. Vous allez observer tranquillement la mémoire de bois ou la personnalité, comme Emma l'avait suggéré, qui s'efface progressivement. Et vous allez regarder en particulier, par contre, les mémoires qui vont s'inscrire dessus en remplacement. Je vous laisse observer, puis moi, je vais aller vers Véronique Armel. Alors, cette balade en forêt. Après, pour moi, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans le tronc au fur et à mesure. Des mémoires. Ça part vers des racines et ça monte, ça monte. Et les mémoires s'inscrivent dans le tronc. Moi, je vois comme si... pardon. Vas-y, Armel. Comme si, depuis le tout premier arbre, enfin, je l'ai pris à l'envers, parce qu'en fait, ça remontait dans l'autre sens. Des arbres qui poussent aujourd'hui, tout est interconnecté, et comme si c'était connecté au tout premier arbre, et que ça se transmettait la mémoire de génération en génération d'arbres, jusqu'à maintenant, et qu'il y a toujours la même information au tout premier arbre et maintenant. Très bien. Donc, c'était des mémoires transgénérationnelles un peu, on pourrait parler de ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Tiens, alors, je vais vous envoyer un peu voir les choses différentes. Armel, toi, tu vas essayer de te reconnecter à soit l'arbre premier, soit tu vas partir, tu vas suivre un fil d'évolution justement des mémoires transmises et voir quels enseignements ou quelles mémoires justement sont transmises au travers de toute la lignée. Et toi, Véronique, je vais te demander de regarder quelles sont les mémoires exactement qui sont stockées là dans le tronc en particulier. Tu peux avoir des infos. Et puis moi, je vais retourner vers Emma et Zaya.
Alors, par quoi sont remplacées ces mémoires, justement, cette personnalité? Alors, quand on prend un arbre comme si c'est des loges, vous savez, les maisons avec les troncs d'arbres, des rondins de bois complets comme ça, et on construit des huttes, comme chalets, des trucs comme ça. Quand il y a l'Écosse avec, il a tendance à garder tout, comme s'il est complet, comme s'il est, il a encore tout ça, son énergie qui est encore dedans. Or, quand on enlève l'Écosse, c'est cette partie comme s'il est, cette partie-là, il y a quelque chose qui se passe quand on enlève l'Écosse, quand on façonne le bois. Je vais voir. Tu vas voir, du coup, sur le façonnage en particulier. Daya, qu'est-ce que tu as, toi, de ton côté? Alors en fait, quand le bois il est transformé, et je rejoins ce qu'elle dit Emma, c'est que quand on commence à le manipuler, en fait, il perd de son essence, on me dit, j'entends, sa vraie essence. Et cette mémoire qui commence petit à petit à s'effacer, elle n'est pas complètement perdue, mais par contre, elle est comme si elle revient à l'origine de son arbre. Elle n'est pas perdue. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, hein. Elle revient à l'origine, c'est-à-dire que il y a Elle revient un à aspect de l'origine de l'énergie. à l'origine de l'arbre. Oui. Dans la forêt, tu veux dire. À l'arbre qui a été coupé, à son essence d'origine. Et le fait qu'il soit manipulé, c'est la mémoire de tout, c'est l'énergie de toutes les personnes qui ont manipulé ce bois, le couper, le façonner, lui changer de forme, etc. Et toute cette énergie, enfin, ça se transforme en mémoire et c'est comme si ça s'installe en fait dans le bois, quoi. Ça habite le bois, qui est, on va dire, des mémoires un peu erronées, quoi. C'est pas la vraie mémoire de l'arbre. C'est pas la vraie énergie de l'arbre. Et là, je vois les différences entre la production en masse et le petit artisan qui travaille avec le bois. Ça n'a pas le même valeur. Non. Ça n'a pas le même effet. Pas la même énergie, non. Tout à fait. Non. C'est le grand scierie là, qui fait des découpages avec la machine et tout, et un monsieur qui choisit sa bois. Il retire les écorces. Il voit déjà ce que l'arbre va devenir. Et là, qu'il met son intention, il retire l'écorce, il y façonne avec tellement d'amour. Alors là, ça, c'est autre chose. C'est vraiment c'est magnifique. Ouais, comme il est vraiment là, il est dans la bienveillance, en fait. Voilà. Donc, ce qui transmet, c'est de l'amour, de la bienveillance, c'est de la bonne énergie, quoi. Parfait. Alors, je vais vous demander à toutes les deux, du coup, vous allez continuer sur ce domaine. Donc là, ce que vous avez vu toutes les deux, c'est que la mémoire s'efface au fur et à mesure, que la façon de le travailler, ça influe aussi sur les mémoires qui sont mises dedans à ce moment-là. Tu parlais qu'il y avait quand même un effacement, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vide qui se fait dans la durée. Je veux voir Oui. je veux que tu ailles voir si après le façonnage, du coup, il y a d'autres mémoires aussi qui rentrent en compte.
et que tu ailles voir un peu ce mode de stockage, où on va dire la période qu'il y a, tu vois, c'est, je te dirais pas le dépérissement de la mémoire, mais essayer d'aller voir de ce côté-là aussi. Comment c'est remplacé, à quelle vitesse, etc. Ce que je vais vous demander à toutes les deux. Et par quoi, une fois qu'il est façonné, une fois que l'artisan ou la scierie a mis sa pâte. Je vous laisse aller voir ça. Yes. Alors, Véronique, les mémoires dans le tronc, toi. Ouais. Ben, en fait, ce que je vois, c'est que même avec, il a son essence à lui-même, mais il capte aussi, tu vois, mettons avec le vent. Je vois aussi là parce que c'est enneigé, donc il capte, tu vois, avec l'eau. Il capte aussi comme ça aussi, et ça le façonne aussi. Il garde ces mémoires-là et il sent, tu vois, si la nature, si la nature ça va ou pas, s'il y a des dangers ou pas, tu vois. Je vois ça. Et je vois aussi, tu vois, quand tu vas faire un câlin à un arbre, il capte ça aussi. Il évacue, mais il en garde une trace. En fait, il garde des traces de tout. Il garde des traces des émotions aussi. Oui, Oui. c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça qu'on m'a montré. Et même avec, Ah, avec l'eau, l'air, etc., il garde, tu vois. C'est ce qu'il façonne aussi. ok, donc tous les événements extérieurs à lui, lui, il a sa propre lignée de transgénérationnelle, c'est pour résumer un petit peu. Et ensuite, selon son vécu, donc au niveau des éléments extérieurs, mais aussi de tout ce qui peut être un peu ressenti ou émotionnel, quoi. C'est ça. C'est ce que Voilà, tu sa propre perçois. énergie au centre, je vois dans le centre du tronc. Oui, Et après, tout ce qui façonne, c'est tout ce qu'il y a autour. très bien. Très bien, très bien. Armel, ouais, tu voulais confirmer, toi, ou Ouais, moi, ce qu'on m'a montré, c'est que il y a vraiment on m'a montré le côté être vivant et même doué d'une conscience et d'une transmission d'émotionnel. De, et, et quand les filles parlaient de bois coupé, façonné, c'est comme s'ils me montraient qu'en fait, c'est comme si on utilisait les os d'un animal ou d'un oiseau, de quelque chose pour construire quelque chose, comme si c'était leurs os à eux, et que en fait, et j'ai eu une espèce de boule au niveau du cœur, ça m'a vraiment fait comme s'il y avait une souffrance quelque part de les couper, utiliser pour créer quelque chose avec. Et voilà, avec vraiment cette conscience d'être sur Terre et d'être vivant. très bien, très bien. Je vais quand même aller te demander de rejoindre Véronique, du coup, sur le côté émotionnel ressenti. Là, je vais vous demander laquelle veut aller voir la forêt des lutins et laquelle veut aller voir la forêt de la sorcière. C'est la sorcière à Armel. Ok. Donc, Armel, tu vas aller voir une forêt hantée, du coup, et Ok. regarder les mémoires. Tu prends tes distances, etc. Tu gardes ton lien à la terre. Hein, et puis, Véronique, toi, tu vas aller voir une forêt enchantée, une forêt joyeuse et bienveillante. Donc, vous prenez vos distances avec ce que vous percevez, mais vous observez chacun des éléments et toutes les mémoires. Je veux vraiment que vous vous centriez sur les mémoires qui gravitent autour. Je vais retourner pendant ce temps vers Emma et Zaya. Alors, tes mémoires, comment elles évoluent à l'intérieur de ces poutres, de ces planches, de ces tables, de ces portes, de ces meubles, peu importe, une fois que le bois a été façonné. Ça prend la mémoire de lieu. Ça dépend du lieu pour toi? Euh,
la personne qui habite dedans aussi, ça influence dans la solidité de cette poutre ou de bois ou de planche. L'usure, comment on dit ça? Le, le lieu, la géostabilité du lieu, les personnes qui peuvent influencer sur le bois, l'endurance de ce bois. On dit ça, l'endurance de ce bois. On comprend le côté résistant, quoi. Ah oui, La ouais. résistance, sa qualité. Mhm. Très bien. Je vais te proposer d'aller voir les faits, du coup. Tu vas prendre une maison, alors un meuble, peu importe, un objet qui est assez ancien. Et, tu vas observer les mémoires, comment elles ont transité de temps depuis sa conception jusqu'au bout. Zaya, du coup, toi, tu étais partie voir aussi ces modes de remplacement, du coup, les énergies. Tu disais qu'elles étaient remplacées au fur et à mesure. Est-ce que ça se poursuit après le façonnage? Ah oui, ah oui, 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 oui. Ça s'incruste. Euh, En fait, comme l'univers n'aime pas le vide, hein, donc voilà, quoi, c'est comme si ça se transmute et puis ça se remplace hein, au fur et à mesure. Et puis euh, je vois beaucoup de l'état émotionnel tu sais, des personnes qui manipulent ce bois. Beaucoup, énormément d'états. Les mémoires qui sont dans ce bois, c'est les mémoires aussi tu sais, de pénibilité, de tristesse, de fatigue, de oui, oui, de remise en question, des fois aussi des mémoires de joie, de bonheur, donc un mélange de tout. Tu vois, et je perçois là le bois qui tellement il est, comment on appelle ça, tu sais, il est lourd de mémoire, et ben, il commence à se fissurer parce qu'il n'y a plus de place pratiquement, tu vois, plus de place pour d'autres. C'est comme si je perçois là des mémoires qui se poussent les unes les autres pour s'incruster, pour exister. Voilà. C'est intéressant, ça. Tu vas observer, du coup, quand elles sont incrustées, ces mémoires, déjà, comment elles s'évacuent? Parce que tu parlais de remplacement, donc il y a une évacuation qui doit se faire à un moment. Bah, non, c'était ça que je voulais te faire aller voir. Comment ça s'évacue? Eh ben, le bois, il pourrit. Le bois est pourri? D'accord. Oui, il est pourri. Il est, voilà, quand il en peut plus. C'est ce on me renvoie comme info. C'est ça, quoi, en fait. La mémoire, elle est. Comme quand elle commence à s'effriter, tu vois. Il y a des habitations comme ça où le bois, on voit qu'il commence à s'effriter. Et ben, Mhm. il a commencé à voilà, à se dire, voilà, j'en peux plus, quoi, stop, je me libère de tout. Voilà, il commence à s'effriter. Donc, c'est une forme de libération pour lui. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il revient à la terre. Il revient à la terre tout simplement. Parfait. Et avant qu'il se pourrisse, quand il y a du remplacement qui se fait, bon, ça, on t'est rendu à l'étape finale, mais je voudrais bien que tu ailles voir l'étape intermédiaire. C'est-à-dire que quand il y a des remplacements qui se font, tu parlais de mémoire qui était poussée, il y avait un vide qui se faisait. Est-ce que ça rentre? Mais celles qui sont poussées dehors, justement, par quel processus ça se passe? Je veux que tu ailles voir précisément ça et dans quel cadre, en fait, ça peut se manifester. Puisque tu parlais aussi d'émotions, toi. Mm.
Je te laisse aller regarder ça, et puis moi, je vais aller voir la forêt enchantée avec Véronique. Ok. En fait, ça participe au bon équilibre de toute la forêt, tu vois. Les animaux, les êtres, tous les êtres, en fait, qui vivent dans cette forêt enchantée. Ça, tu vois, c'est quand ça danse, l'arbre danse avec le vent, mais tout suit, en fait. Je vois vraiment, c'est un équilibre parfait, tous. Et ils captent vraiment, mais vraiment tout, quoi. Très bien. Et alors, il le capte, mais Sverre, tu parlais de restitution, toi. Tu peux aller regarder comment ça se passe aussi à ce niveau-là? Comment l'énergie, les mémoires, les émotions, ça transite en fait à l'intérieur. Je vais aller vers Armel, qui allait voir plutôt la forêt du coup de la sorcière. Alors, cette forêt hantée. Eh ben, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai l'impression que, comme si moi je marchais, je m'étais fait une bulle toute lumineuse, tout à l'opposé de là où j'étais en forêt. Et j'avais l'impression que partout où je passais, chaque arbre, il avait comme le choix de, de zapper ses mémoires de forêt hantée, de drame, de tuerie, de tout ce qu'on veut. Et que d'un coup, c'est comme si ça s'évacuait par les racines et que d'un coup, pouf, ça lui retransmettait une petite énergie de lumière, d'amour, de hop, et puis comme s'il avait le choix en fait en fonction de ce qui passe devant lui ou il se connecte à lui même indirectement. Et voilà, et qui nettoie. En fait, c'est pas immuable, quoi. Cette notion de choix et cette notion aussi où tu te dis ça peut se faire d'un coup. Je voudrais que tu pousses un peu plus loin là-dessus, que tu observes le processus. N'hésite pas à demander de l'aide à un arbre, justement, à un esprit d'arbre en particulier. Et puis moi, je vais retourner vers Emma. Alors Emma, moi, je ne sais plus où je t'avais laissé. Non plus, je ne sais plus. Tu lui as demandé d'aller sur un meuble ancien, etc. Ah oui, un meuble ancien. Ouais. Merci Zaya. Oui, c'est parce que j'essaie de capter mon info pour qu'elle se perd pas, mais D'accord. Alors Emma, ce trajet-là, ce meuble, comment ça s'est passé dedans ou cette maison, selon ce que tu as perçu? Là, pour l'instant, j'ai pas. C'est n'importe quel meuble ou c'est un meuble particulier? N'importe lequel du moment qui soit un peu ancien en fait, pour qu'il ait du vécu si tu veux. Parce que je voudrais bien voir, c'est quelque chose qui a une durée de vie assez longue en fait pour que tu puisses vraiment interpréter les mémoires dessus. Tu peux choisir un trône de roi de France, enfin tu prends vraiment ce que tu veux, mais quelque chose qui est assez ancien. Bon, pendant ce temps, je vais aller vers Zaya. Et puis Zaya, du coup. alors j'ai perdu le fil. Alors, en fait, tu m'as demandé de voir comment les mémoires se libèrent pour que d'autres mémoires prennent place. Alors, Exactement, oui. ouais, alors c'est comme si en fait on me montre que ces mémoires, pour qu'elles puissent se libérer, en fait elles sont comme connectées à l'arbre maman, quoi, la géante, la première et qui existe, pour justement soulager. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont comme transférées vers la maman, l'arbre mère, quoi.
D'accord, elle se transfère dans l'éther, quoi, finalement. Ça se Dans passe. l'éther, tout à fait. Voilà, dans l'éther, ouais. C'est enfin, le disque dur, on va dire, de toute existence, de la première existence, quoi. Oui, c'est le tronc, le pilier, quoi, qui prend toutes ces mémoires qui sont libérées de de ce bois qui a été manipulé, façonné, coupé. Alors, c'est intéressant, ça, parce que du coup, les mémoires des hommes, finalement, remontent dans cet espace que tu vois d'arbre-mère. Oui, c'est-à-dire que ça part voilà, parce que c'est libéré, si tu veux, c'est pour soulager, pour laisser place à d'autres mémoires. Hmm. Eh ben, elle transite par ce chemin-là d'arbre. Oui, d'arbre. Je sais pas si je peux appeler ça arbre-mère, mais bon, bah oui. Oui, je comprends ce que tu perçois, mais du coup, elle s'occupe aussi, c'est ce que tu perçois bien, ouais, des mémoires des hommes qui ont pu être mis dedans, en fait. Tu peux observer ce que ça lui fait, pour le coup, ce retour de mémoire. Qu'est-ce que ça lui fait exactement à cet arbre-mère? Comment elle digère ça, en particulier? Bah, elle s'en transmuter, hein, elle a la capacité de les transmuter, en fait. D'accord. Donc, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour elle. C'est comme si c'était son rôle euh, de soulager ouais, je sais pas si je peux dire progéniture, parce que tous les arbres, mais pour soulager ses enfants, quoi. C'est intéressant, ça. C'est comme Il y a la ça même chose pour... comme ça m'a été montré. Ah, super. Il y a la même chose pour nous ou pas? Ah non, mais là, je suis sur l'arbre. Ouais, d'accord. Désolé, ça m'a mené de la curiosité, là. Alors, pour Non, les non, reste sur humains, la... Non, reste sur la bref, c'est ça. Je taquinais. Tu vas mais aller voir alors, ce que alors, je... Oui. alors, tu me disais, pardon Arnold, mais tu me disais c'est pour nous, mais justement, c'est que la Terre, en fait, la Terre transmute, nous, on transmute à la Terre, attention, aussi. Donc, nos mémoires aussi, elles sont transmutées à la Terre et on peut les transmuter aux arbres aussi qui prennent. Et justement, elles sont après dispatchées acquis de droit. Voilà, tous ces mémoires acquis de droit. C'est comme s'il y a un espèce de service de tri, tu vois, qui sait qui peut faire, trier ça, ça, ça. Donc, voilà. Mais nous, les humains, bon, on a aussi la capacité de transmuter tout, mais quand on dit transmuter, ben, on le transmute à la terre, et puis la terre, ben, c'est justement, c'est les racines, ça va vers les arbres. Bien. Parfait, parfait. Eh ben, écoute, je vais te... Alors, tu parlais de restitution. Donc là, c'est de la transmutation. Tu me disais aussi qu'il y en avait, alors, soit qui étaient poussés dehors, soit qui n'arrivaient pas à rentrer. Je voudrais que tu ailles voir sur un lieu en particulier, Zaya. Je vais te demander d'aller voir sur un édifice, on va prendre au hasard, mais grand public, par exemple, avec une belle charpente en bois, des mémoires dedans, des vibrations, et je vais te demander de regarder comment les mémoires transitent dedans, du coup. Euh, Prends un bel édifice, hein, des édifices avec des charpentes, on en connaît plein. Tu me diras lequel tu as choisi. Je vais retourner vers Emma vite fait, savoir si toi, tu avais pu suivre le fil, justement, de ce meuble et de l'évolution des mémoires. Alors, moi, qu'est-ce que je vois sur les meubles, le concepteur de ce meuble, il a son énergie dans le meuble, et quand il y a l'acquéreur qui achète aussi, son énergie est dans le meuble,
dans le meuble. Et c'est comme un enfant. Plus on prête attention à ce meuble, il prend plus comme si le meuble il vit. Et dès qu'on prête plus attention, même si on manipule pas, et ben on le voit quand même, le meuble il se ternisse et les marqueteries ils peuvent ressortir. Tu vois comme s'il y a l'usure sur ce meuble. Mhm. Il a besoin d'être dorloté. Il a besoin d'attention comme un enfant. Et qu'il garde quand même tous ses mémoires d'un main en main. Et c'est très important de les nettoyer avant dès qu'on acquérir le meuble. Pour se harmoniser avec soi et l'environnement qui soit. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois complètement ce que tu veux dire et justement, c'était ce que j'allais te poser comme question. Tu vas regarder les meilleures méthodes que tu peux avoir pour justement faire du nettoyage au niveau du bois en particulier. Et moi, pendant ce temps, je vais retourner vers Véronique. Alors, Bah, après, ça rejoint ce que Zaya disait hein, juste un petit peu avant, en fait, tu vois. oui, C'est par les racines. oui, C'est des vibrations, il y a des fréquences. Et même selon les saisons, tu vois, je vois, mettons en automne, je vois les feuilles tomber qui vibrent sur la terre. Et tu vois, ça transmet. Ça transmet même aux autres arbres, etc., via même la terre, sous terre. Et même pour évacuer, j'ai vu le même système, tu vois. Genre, ça remonte l'arbre jusqu'à la cime et flouf. c'est intéressant ça. Parfait, parfait. Donc, l'évacuation des mémoires, est-ce que tu vois que c'est plus ciblé en hiver d'ailleurs, ou à la tombée des feuilles, ou à la descente peut-être de la sève? J'en sais rien, c'est ce qui me vient. Oui, je vais aller voir. Attends. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il prend à la descente de la sève et qu'à la remontée, il peut évacuer. Alors, pour toi, il évacue par les branches, les racines? Même Ça par fait le tronc. par le tronc aussi, Ouais, en non, vibration. tout. Ça ouvre le cœur en plus, là, d'aller voir ça. Euh, parfait, parfait. Ce que je vais te proposer de faire, c'est que toi, tu vas aller rejoindre Emma maintenant, et puis tu vas mettre en lien les deux, et tu vas peut-être aller voir toi en particulier laquelle saison est la meilleure pour nettoyer ou purifier un meuble. Tu te Ok. fies sur la saison, toi, pas sur la méthode, ou sur le Ok. moment de l'année. Je vais aller vers Armel. Alors, Moi, ce qu'on m'a montré, c'est que il y a les mémoires, certes, mais il n'y a pas de. C'est un peu humanisé, mais il n'y a pas d'arbre bon ou mauvais, quoi. Donc, il stocke de la mémoire transgénérationnelle, puisqu'il se passe autour de lui. Mais en même temps, dans une forêt hantée, parce que c'est là où j'étais, oui. ça va pas, ça va pas impacter tant que ça. Enfin, va pas devenir un mauvais arbre, quoi. Non, c'est pas dans le sens de bon ou mauvais, c'est dans le Ouais. sens de ce qui va émaner comme énergie, quoi, finalement. On parle Ben ouais, d'énergie, on parle pas de bien ou de mal. il suffit qu'il y ait un petit peu de lumière et puis pof, ça disparaît, quoi.
Parfait, parfait. Bon, je vais te laisser voir si tu as des dernières infos de ton côté, et puis je vais finir avec Emma, Zaya et Véronique. Donc, Emma, toi, tu étais partie voir les méthodes pour nettoyer justement du bois en particulier. Alors, Moi, qu'est-ce je que tu as vois que perçu? la personne, elle met les chiffons, les produits de cirage, euh, parfois, je sais pas, il y a un genre de connexion qui est là entre le propriétaire de meubles et ça, de l'amour et l'intention et le fait qu'il passe le temps de dorloter le meuble, ça fait tout, quoi. Le- ouais. Je ne Donc, rejoins plutôt, pas là-dessus, c'est ce que je ressens aussi. Hein. ok, parfait. Parfait, parfait. Donc, plutôt qu'une méthode en particulier, parce que moi, je parlais vraiment de méthodes plutôt énergétiques. Il y en a qui peuvent pratiquer du son, des rituels. Mais c'est vraiment l'intention, enfin, l'attention, pardon, qu'on lui porte au moment de nettoyage, en fait, au moment où on en prend soin. On va inscrire ses mémoires dedans. Par contre, ce qui est intéressant, Emma, c'est que tu rejoins encore le contact physique, quoi, avec la matière. Parce que tu parlais quand même c'est du cirage et d'y mettre à ce moment-là l'intention. Moi, je note ça Ouais, quand même. ouais, le Même le fait fait qu'on d'y parler. caresse avec le meuble, on touche le Hmm. meuble, ça Ouais. fait tout. Ça passe du cœur à cœur, comme si Hmm. c'est de cœur à cœur. Très bien. Parfait. Ben, je vous laisse prendre les dernières informations. Véronique, toi, c'était au niveau de la saison. Est-ce que tu en avais une en particulier? Parce que est-ce que ça rejoint Ben, quelque chose à ce niveau-là? bah, après, j'aurais ajouté même le fait de parler au meuble. C'est tout bête, mais ça lui fait du bien aussi, quoi. Et pour la saison, je verrais plutôt fin du printemps. Fin du printemps. Tiens, le Ouais, nettoyage de printemps. mais fin printemps, tu vois, pas début printemps, vraiment Ouais. limite on arrive sur l'été, tu vois. Et la lumière aussi, c'est vraiment très, ouais. Parfait. Ben, je te laisse prendre les dernières petites infos que tu as. Et puis, je vais retourner pour finir, enfin, dernière fois vers Zaya. Alors, je sais plus, moi j'ai écouté les filles et j'étais imprégnée Ouais. par ce qu'elles disaient justement. Je me rappelais plus ce que tu m'avais demandé. Euh, Euh, Alors, attends, parce que j'avais noté vite fait, mais c'était passionnant ce que vous disiez. Bah oui, Et justement, c'est que ouais, je rejoins les filles. ouais, c'était justement cette personne-là, quand elle place son attention, je t'avais demandé de regarder précisément comment c'était restitué, ou si tu vois s'il y avait une émanation, je t'avais demandé d'aller voir une charpente en particulier dans un édifice où il y a plein de personnes, justement. Alors, ce qu'on me montre. euh, donc, ces mémoires qui existantes déjà dans cette charpente Existantes ou qui sont insufflées dedans, quoi, finalement, aussi, à ce moment-là. Insufflées, restituées, parce que tu sais qu'il y avait quand même un peu de transit, il y en avait qui étaient mises dedans, évacuées. Tu vois, tu as bien une notion où tu as un vide plein qui se fait. Je voulais aller oui. voir, par exemple, sur un édifice religieux, tu vois. Je pensais à ça, hein, quand je pensais à une Ah oui. charpente en particulier, comment c'était restitué, ou si ça jouait un rôle dedans, si ça vivait juste sa vie de son côté, par exemple. Ah non, 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 c'est pareil. C'est pareil, Hmm. c'est le même principe, en fait, la même méthodologie, quoi. Voilà, je libère, je prends et je laisse la place. Et puis, bon, il y en a qui bousculent, ils veulent encore exister par rapport au lieu, c'est aussi beaucoup par rapport au lieu, tu vois, je vois. Les mémoires qui veulent vraiment exister et puis perdurer, c'est aussi par rapport aux mémoires des lieux.
tu vois, les lieux et puis les émotions des personnes qui, tu vois, pas qui transitent, non, transiter, non, qui sont dans ces lieux, qui habitent, par exemple. Donc ça, c'est des mémoires qui restent, tu vois, elles sont vraiment imprégnées. Ça fait une partie intégrante de ce bois, quoi, parce que c'est ce lieu-là et puis c'est leur empreinte, voilà, j'entends. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez des dernières informations? Sinon, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, Anna? Quand on pénètre dans forêt, il faut savoir qu'il y a des passages à passer. Il y a des arbres gardiens et il y a, suite à les gardiens, il y a la porte, il y a le nettoyage, il y a un arbre qui fait comme ça, en tronc, qu'on doit faire le 8, comme si c'est un nettoie. On se nettoie avant d'entrer dans la forêt. Il y a l'arbre guérisseur, il y a l'arbre maître, il y a même l'endroit dans la forêt. C'est comme si c'est vraiment un monde comme nous. C'est un royaume. Il y a l'arbre maître, il y a même un endroit comme si c'est un lieu de temple comme ça, avec comment dans l'église on voit là, comme là où le prêtre il fait des machins. Il y a aussi ça, il y a la forêt de sorcières, mais c'est vraiment tortueux. Hein. Tous les bois sont n'importe comment. Le bois, elle est très tortueux. Et ça fait des chairs de poule quand on rentre là-dedans, parce que l'énergie n'est pas pareille que l'ailleurs. C'est comme si c'est un endroit de souffre-douleur, je vois. Quand on se met sur le flot d'une rivière, on peut capter l'énergie sur cette rivière. On peut capter l'énergie juste en mettant la main. Comme ça, on capte l'énergie du rivière, de voir le sens du flot. C'est vraiment intéressant. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Moi, je voulais juste te dire, là, par rapport à Oui. fin de printemps, lumière, et je voyais vraiment ça, la lumière qui vient taper sur les feuilles ou les aiguilles, et que comme si ça lui permettait de tout décharger à la terre par ses racines. Il fait peau neuve à ce moment-là. Ouais. Ouais, en fait, moi je le vois respirer, quoi, tu vois, il respire, il est comme, voilà, il inspire, il expire, quoi, donc... Intéressant, ça. Justement, en hiver, il ne peut pas beaucoup respirer, puisqu'il respire majoritairement par les feuilles des arbres. Pour les humains, Très d'aller bien. dans le bois, pardon, pour les humains, pour aller dans le bois, il faut qu'ils laissent, avant de rentrer dans la forêt ou dans le bois, de laisser leur état d'âme en dehors et d'aller balader dedans, juste en silence. Et on recharge, mais au max. Hein. Oui, Zaya. Alors, c'est bizarre ce que je vais dire. Emma, toi, tu perçois ça, les personnes laissent leur état d'âme, tu dis. Et moi, on me montre que, en fait, tout est basé sur l'intention. Si l'intention, elle est bonne, eh ben, la personne, elle va être guidée, elle va rentrer dans la forêt, etc. Si elle n'est pas la bienvenue, on va faire tout pour la détourner, elle va passer à côté, elle n'aura jamais l'envie de pénétrer dans la forêt, justement.
Oui, c'est ça. C'est comme si, en fait, il y a une espèce de scanner. Et ben, on te scanne de la tête aux pieds, à l'intérieur. Quel est ton état d'esprit? Quelle est ton intention de base? Et si ta vibration correspond, bah, on va te pousser, tu auras envie d'aller explorer cet univers à l'intérieur de ce royaume, quoi. Si la vibration ne correspond pas, et ben, c'est comme si tu n'auras aucune envie. Tu vois, c'est fait vraiment naturellement, quoi. Pas envie, tu passes ton chemin et tu continues. Oui, c'est ça. Parfait, parfait. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, toutes les quatre. Voilà, c'est une enquête, je vais finir un petit mot de fin pour moi qui me tenait à cœur, parce que ça fait un moment que je me pose la question, toutes ces mémoires liées au bois, je voyais les charpentes, à chaque fois que je vois, on voit des lieux initiatiques, il y a souvent du bois à l'intérieur, tu vois, les tribunaux, il y a du bois, enfin, les trônes, c'est en bois, enfin, tu vois, il y a beaucoup de liens entre les mémoires, je trouve. Tu vois, quand on dit qu'une forêt elle est hantée, c'est qu'elle est chargée de mémoire, tu vois, c'est beaucoup ramené à ça. Bon, on me dit des questionnements, vous m'avez apporté beaucoup de réponses d'ailleurs là-dessus. Je vous remercie énormément. Donc, meilleure méthode, nettoyer ses poutres au printemps avec de l'eau et de l'amour. Voilà, c'est le mot de la fin. Mais je vous remercie beaucoup Véronique, merci Arlène, merci Zaya et merci Emma. Merci Merci beaucoup à les vous filles, puis d'avoir. merci à toi, Arnaud aussi.